Bonjour à vous. Je vous offre une formation de base sur la soudeuse au MIG qu'on a ici en art visuel. Et je vous propose de commencer par les consignes de sécurité. Donc, je suis habillé pour souder. J'ai ici un tablier en cuir que j'ai mis en dessous de ma veste de protection. Je mets les deux là, pour pouvoir couvrir le corps au complet. Le tablier de cuir protège notamment les pantalons si jamais il y a des éclats de métal en fusion qui arrivent vers nous. La veste, c'est très important de la mettre pour protéger nos bras, pour nous assurer que la peau n'entre pas en contact avec les rayons UV. De même, il faut la boutonner jusqu'en haut afin d'éviter que le cou soit également affecté par les rayons UV là, qui sont émis par la soudure. Je vais avoir des gants de soudeur et j'ai également un casque de soudeur, casque qui est auto-noircissant, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec des batteries. Si je mets le casque à on, il va rester en fonction pendant une demi-heure sans être utilisé. Par la suite, il va s'éteindre tout seul. Et lorsque je le mets à on, je vois que j'ai ici un shade, donc c'est jusqu'à quel point le casque va se noircir. Donc 11 est une bonne valeur. La sensibilité, donc si le casque va se noircir avec un rayonnement plus faible ou plus grand, je la tiens à 2. Et le délai, on le tient au centre. Le délai, ce n'est pas le délai que le casque va mettre pour se noircir lorsqu'on commence à souder, c'est le délai que le casque va prendre pour revenir à son état normal une fois qu'on a terminé la soudure. En gros, je laisse toutes les valeurs comme elles sont présentement et je suis prêt à me diriger vers la machine. Je vous explique maintenant le fonctionnement de base d'une soudeuse au MIG. Essentiellement, c'est une machine qui fournit un courant électrique à travers un fil qui circule par un pistolet. Donc, lorsque je pèse sur le bouton, le fil va tranquillement avancer. Le courant électrique va former un arc électrique qui va faire fondre le fil et former un cordon de soudure. Et ce faisant, le courant électrique va continuer à travers la table qui, elle, est en métal. Donc, c'est conducteur jusqu'à la petite clenche ici qui va ramener le courant vers la machine. Donc, le courant électrique forme une boucle avec une résistance au niveau de la pièce qu'on est en train de souder et un appart de métal pour former un cordon de soudure. Alors, voyons voir comment ça fonctionne. Je vais mettre la machine en fonction, donc en pesant sur le bouton On, bouton qui est situé en dessous du tableau. Et lorsque les voyants lumineux de la machine sont allumés, c'est signe qu'elle est prête à être utilisée. Cela dit, il faut régler ici les valeurs du voltage et de la vitesse de défilement du fil à l'intérieur du pistolet. Et on fait ça avec la charte qui est ici. Je vais vous expliquer rapidement son fonctionnement. On utilise toujours de l'acier doux pour souder avec un fil qui est solide. On a un appart de gaz inerte, c'est-à-dire qui est composé de 75% argon et 25% CO2. C'est le gaz qui est comprimé dans cette bonbonne bleue qu'on a derrière, qu'on va devoir ouvrir tout à l'heure. Et on utilise un fil qui a un diamètre de 0,8 mm. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est cette ligne-là qui est surlignée en rouge parce qu'au fond, c'est toujours ces soudures-là qu'on effectue. La seule donnée qu'on peut entrer différemment, nous, c'est de changer là, à la fois le voltage et la vitesse en lien avec l'épaisseur du métal qu'on va utiliser. Donc, un métal plus épais va requérir davantage de voltage et davantage de matériaux pour souder. Donc, il va falloir que le fil avance plus vite. En ce qui nous concerne, on va souder des tiges de métal de 1/4 de pouce d'épaisseur. Donc, on devrait, en théorie, avoir un voltage de 21 et une vitesse de 400. Mais comme c'est juste des petites tiges qu'on soude, cette valeur-là est un peu trop élevée. On va plutôt là, aller chercher des valeurs donc beaucoup plus basses. En fait, on se fie sur les conseils de Jonathan dans ce temps-là. Donc, je vais y aller à 18,5 et à 200. Voilà. La charte nous aide, mais il n'y a rien comme l'expérience et les conseils là, du technicien pour arriver aux bonnes valeurs pour souder adéquatement. Il y a aussi une bonne marge là, dans ces valeurs-là. Ça va juste là, faire en sorte qu'on va faire une plus belle ou une moins belle soudure au bout du compte. Alors, avant de commencer à travailler, on a
quelques autres étapes à faire. D'abord, il faut ouvrir la bouteille d'argon. Donc, je m'en vais ici, c'est pas facile à voir. Elle est fermée lorsque la clenche est en bas, la clenche rouge, et je l'ouvre en montant la clenche vers le haut. On a ici un système de ventilation, donc je dois amener la ventilation à proximité de mon plan de travail. Je vais donc simuler une ouverture de la machine, donc je mets la switch verticale pour la mettre en fonction. Et lorsque je vais vouloir que l'appareil fonctionne, je dois également peser sur le bouton vert. Donc ça fait pas mal de bruit. Je vais l'actionner juste quand je serai prêt à souder. Et j'ai une dernière opération à faire qui est de tirer le rideau ici autour de moi. Ça, c'est pour protéger les yeux des gens qui travaillent dans la menuiserie juste à côté. Alors, je dispose mes tiges sur la table de travail. Je vais venir la coincer entre des aimants. Voilà. Je m'assure que ma table est vraiment sous tension. Il n'y aurait pas de chance que j'ai un choc électrique autrement, mais la soudure ne fonctionnerait pas. Donc, c'est vraiment sans danger là, au niveau des chocs électriques. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est vraiment les rayons UV et la chaleur dont on veut se protéger et non pas les électrocutions. Alors, tout est ouvert et je suis prêt à commencer ma soudure. Alors, il faut commencer une soudure avec un fil d'à peu près 1/2 pouce de longueur. Je pars le système de ventilation. Et je vais souder en formant une petite vague comme ça, en laissant un bain de fusion se former. Alors, on cherche à faire un cordon comme ça, qui est régulier, pour avoir le moins de finition possible à faire.